La parole est à monsieur Jean-Carl Grelier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous semblez avoir découvert ces derniers jours, au détour d'une étude de Santé publique France, la réalité et la gravité de la situation qui est celle de millions de nos compatriotes cruellement touchés par la maladie mentale. Vous le découvrez alors que depuis des mois, des professionnels de santé parmi les plus éminents tentent d'attirer votre attention sur ce drame national. Vous le découvrez alors que depuis des mois, des parlementaires dont je suis consignent la gravité de la situation dans des tribunes, des rapports ou des propositions de loi. Les chiffres sont glaçants. 73% des étudiants déclarent avoir été affectés au niveau psychologique, affectif ou physique par les effets du premier confinement. 33% des jeunes déclarent avoir eu des idées suicidaires. Comment passer sous silence et ne pas saluer la mémoire de ces milliers de personnes âgées qui, depuis et pendant le premier confinement, se sont laissées glisser sous le poids de la tristesse, de l'isolement et de la solitude. Les universités de Nîmes et d'Aix-Marseille ont mené une enquête recueillant plus de 3700 témoignages d'individus âgés de 18 à 87 ans et les résultats sont sidérants. 78% des personnes interrogées présentent les signes d'un syndrome dépressif léger à modéré. Dans le Ségur de la santé, où l'on n'a pas été avare de moyens, pas un centime pour la santé mentale, juste l'indication d'une feuille de route pour la bonne conscience. Dans le budget de la sécurité sociale en cours de discussion, pas un centime pour la santé mentale, alors que partout en France, on souffre et on meurt à bas bruit. Monsieur le Premier ministre, même s'il est déjà tard, il est encore possible d'agir. Il est encore possible d'abonder le PLFSS pour 2021 des sommes nécessaires à une refonte de la prise en charge de la santé mentale et de la psychiatrie des Français. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Grelier, vous avez raison de souligner, et ça a été fait par plusieurs universités, à quel point le confinement a bouleversé nos habitudes de vie et peut-être plus encore les habitudes de vie des étudiants et de notre jeunesse. C'est pourquoi, dès le premier confinement, les établissements ont mobilisé une partie des crédits vie étudiante et de campus pour accompagner les étudiants. Et je tiens à saluer le travail remarquable qui a aussi été effectué par les Crous, qui ont mis en place des mesures d'accompagnement spécifiques, y compris des mesures d'accompagnement pour refaire du lien social malgré le confinement. Je voudrais aussi souligner le rôle essentiel des associations, et notamment des associations étudiantes qui accompagnent les jeunes. Car vous savez, parfois la chose la plus difficile pour les étudiants, c'est simplement de reconnaître qu'ils vont mal et de reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. La mobilisation exceptionnelle aussi, plusieurs dizaines de psychologues dans l'ensemble des établissements, avec parfois un nombre d'appels qui a été multiplié par 3. Et puis l'annonce la semaine dernière par le Premier ministre du renforcement du dialogue entre les étudiants, avec plus de 1600 tuteurs, 2 par résidence étudiante, qui vont prendre soin de leurs collègues, qui vont les appeler, qui vont voir avec eux comment ils se sentent, parce que la prévention par les pairs, c'est aussi important, et qui vont les inciter à aller voir des psychologues. Et puis c'est le travail que nous menons avec le ministère des Solidarités et de la Santé, de manière à pouvoir mobiliser aussi des psychologues de ville qui vont venir en appui à la santé mentale des étudiants. Et puis enfin, le Centre national d'appui qui a été créé, rappelez-vous, il y a 2 ans, en 2018, avec l'aide et pour les étudiants en santé qui, eux aussi, manifestaient leur malaise. Vous le voyez, gouvernement, établissement, collectivités, associations, nous sommes tous là pour la santé psychologique de notre jeunesse. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.